Le l'homme ouais, le bail ouais, porolna home yonga mesai. Bienvenue une fois de plus dans l'univers de Mbok Bassa. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement sur la donation des noms. Et aujourd'hui, à la demande de beaucoup d'entre vous, nous allons parler du chiffre 9. Restez plongés dans l'univers de Mbok Bassa. Le l'homme ouais. La dernière fois, nous avons parlé du chiffre 0, dans le Mbok Bassa. Après avoir parlé de 1, Pok ou Yata en Bassa. Et à la demande de beaucoup d'entre vous, nous allons parler aujourd'hui du chiffre 9, Bo. Mais avant d'y arriver, nous voulons rappeler que dans nos enseignements précédents, nous avons dit que nos ancêtres, pour attribuer les noms aux choses, prenaient le temps de les étudier, comprendre leur nature, leur fonctionnement, avant de leur attribuer les noms. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 9. Quand je dis Bo en Bassa, directement, ça nous renvoie au chiffre 9. Mais Bo renvoie aussi à beaucoup de choses. Parce que Bo veut dire aussi, par exemple, pourri. Bo veut dire tourner. Mais à ce niveau-là, ça va devenir autre chose. Dans le Mbok Bassa, quand on dit Bo, premièrement, ça nous indique qu'il est question du chiffre 9. Mais quand nous entrons dans la profondeur, alors, Bo veut dire pourri. Dans le Mbok Bassa, quand je dis Bo, ça m'indique qu'il est question du chiffre 9. Dans la compréhension des choses, dans la profondeur des choses, je ne dois pas me limiter au chiffre 9. Parce que Bo veut dire pourri. Et quand quelque chose est pourri, on jette. C'est pour cela que Bo, dans le Mbok Bassa, nous renvoie à une représentation au symbolisme. Ça veut nous faire comprendre que quand j'entends Bo, je ne dois pas uniquement prendre ça dans le sens que c'est neuf, mais ça veut dire qu'il y a autre chose qui se cache derrière. Donc, je dois prendre le chiffre 9, je mets de côté pour comprendre ce qu'on veut me dire par rapport à ce chiffre 9. Ça veut dire quand on me dit 9 choses, je ne dois pas me focaliser sur le nombre, mais je dois plutôt chercher ailleurs. C'est pour cela que Bo veut dire pourri, et quand quelque chose est pourri, on jette. Alors, Bo veut dire aussi en Bassa, tourner, mélanger. Comme par exemple, les femmes, n'est-ce pas, quand elles font l'onkono, n'est-ce pas, par exemple, l'onkono de pistache, alors elles vont mélanger, quand elles ont écrasé, elles vont mélanger avec les condiments, avec tout le nécessaire, elles vont mettre de l'eau, et elles vont commencer à tourner pour que le mélange devienne homogène. Donc, pour qu'on ait quelque chose de bon, il faut mélanger, il faut tourner. Alors, qu'est-ce que le chiffre 9 ou le nombre 9 veut nous amener à comprendre? Cela veut dire quand on dit Bo 9, je dois d'abord prendre, je mets de côté le nombre et je dois commencer à réfléchir pour comprendre, pour fouiller, mélanger dans ma tête pour comprendre ce que veut dire 9 dont il est question. Donc, ce qui veut dire que 9 veut dire il faut réfléchir, il faut tourner la tête, ne te focalise pas sur le nombre. Nos ancêtres ont constaté que l'homme, par exemple, mettait 9 mois dans le ventre avant de naître. C'est pour cela que Bo 9 est le chiffre de l'homme. Alors, c'est ainsi que quand l'homme est né, il y a ce que nous appelons le yama, nous en avons déjà parlé, ça veut dire ce rituel qu'on fait pour souhaiter la bienvenue à l'être qui vient de naître, pour, n'est-ce pas, le bénir et pour le plonger dans la vie. Alors, pour une femme, ce rituel se fait après 4 jours. Pour l'homme, n'est-ce pas, ça se fait après 5 jours. Donc, 4 plus 5, ça nous fait 9. Donc, c'est pour cela que Bo 9 est le chiffre de l'homme. Nous savons aussi que quand un homme meurt, après 9 jours, qu'est-ce qui va se passer? On va procéder au Ndumbi. Le Ndumbi, c'est la cérémonie dans laquelle on va arranger tout ce que l'homme
a pu faire sur la terre pour voir comment est-ce que la vie doit continuer après lui, dans son foyer, dans sa famille. S'il a laissé par exemple l'héritage, c'est à ce moment-là qu'on va voir les ayants droit. S'il y a des dettes qu'il n'a pas payées ou des gens qui lui doivent, c'est à ce moment-là que tout doit se régler. Et cela se fait après 9 jours. Donc nous comprenons que le chiffre 9 revient beaucoup dans, n'est-ce pas, le symbolisme de l'homme. Maintenant, si nous voulons encore aller plus loin, nous savons que Hilolombi, le créateur, le Mbok Bassa nous enseigne qu'il est tout. S'il est tout, ça veut dire qu'il est en même temps homme, en même temps femme. Alors, l'homme, c'est 5, la femme, c'est 4. Donc, l'homme plus la femme, ça fait 9. Donc, 9, c'est aussi Hilolombi. Et nous avons vu dernièrement que le 0, n'est-ce pas, est le symbole de Hilolombi qui est au-dessus de notre compréhension. Et si nous voyons qu'au-dessus de 9, c'est encore au niveau de l'infini, ce qui est au-dessus de notre compréhension, et c'est toujours Hilolombi, qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est pour cela que le Mbok Bassa nous enseigne que Hilolombi est avant le commencement Nsok, et il est aussi, n'est-ce pas, après toutes choses. C'est pour cela que le Mbok Bassa nous enseigne qu'il est avant le commencement et il est après la fin. Nous comprenons maintenant que quand nous disons beau, ça nous envoie au chiffre 9, mais ça nous enseigne aussi beaucoup de choses quand nous voulons entrer dans la profondeur. Et c'est la raison pour laquelle le Mbok Bassa dit par exemple beau ahilelek likam. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Himut akonara interwe. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Le Mayema Mbok Bassa, comme j'aime l'appeler la Bible de Mbok Bassa, commence son récit en nous disant qu'il y a 9 personnes qui sont sorties du liard. Alors, si tu as compris un tout petit peu ce que nous venons de dire ici, alors laisse-nous en commentaire comment est-ce que tu comprends cela. En attendant, portez-vous bien. Hilolombi, Akonde Sayab, Bibo Basona. Le l'homme ouais, le bail ouais, porol na om hai, yonga mesai.